Merci, waouh, quelle belle salle. So nice to be here. Je suis très content d'être ici au Théâtre Le Majestic de Boston. Subject of this Le sujet dont je voudrais vous entretenir et que je voudrais présenter au monde aujourd'hui est celui du pouvoir de l'intention. the word intention, usually when we use this word, it has sort of a connotation meaning Habituellement, lorsque nous utilisons ce mot, nous le traduisons dans notre esprit par quelque chose comme « personne ne m'arrêtera ». J'ai la ferme intention de faire en sorte que ça se réalise. Je vais faire en sorte que ça marche, quel qu'en soit le prix ou quels que soient les obstacles. Je ne vais pas abandonner. Je vais avoir l'attitude d'un pitbull qui s'acharne. Vous savez comment c'est un pitbull. Et je vais faire en sorte que ça se réalise. Nous pensons que c'est ça l'intention. I'd like to offer here to you something that J'aimerais vous offrir ici quelque chose susceptible de changer complètement votre façon de concevoir l'intention. rather than thinking of intention as Lorsque vous considérez l'intention comme quelque chose que vous devez faire, cela signifie que c'est votre ego qui est à l'œuvre, qu'il y a une partie en vous qui dit « je vais faire en sorte que ça se réalise ». Vous savez, je suis arrivé personnellement à un stade de ma vie, c'est-à-dire à l'âge de 63 ans, où j'ai finalement compris que ce n'est pas moi qui écris mes livres, mais qu'il y a une énergie qui coule en moi. Que vous appeliez cette énergie source ou Dieu ou esprit, peu importe. but this energy that is working Cette énergie qui est à l'œuvre, c'est elle qui établit le lien. C'est elle qui écrit tous les livres et qui prononce mes discours. Tout à l'heure, quand j'étais derrière en train d'attendre à la fin de la présentation, avant le début de ce programme, des mots que j'avais lus dans Cours en Miracle, il y a de cela quelques années, me sont revenus à l'esprit. Ces mots disaient ceci. Si vous saviez qui marchait auprès de vous tout le temps sur le chemin que vous aviez vous-même choisi, vous ne connaîtriez plus la peur ou le doute de nouveau. you had this knowing that there was Si vous avez cette certitude qu'il existe une source, qu'il existe quelque chose qui est disponible et qui est responsable de tout, je me souviens très bien du jour où je m'étais assis pour écrire mon livre Le pouvoir de l'intention. Il se trouve que c'était la journée de commémoration de l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre. Je me suis assis, j'ai posé ma main gauche sur la table et je me suis abandonné. Les mots traversaient mon cœur avant de venir ensuite atterrir sur la page. En effet, je n'utilise pas d'ordinateur, je ne peux pas me le permettre. J'ai 8 enfants, ils ont tous besoin d'un ordinateur. and I don't have all of the fancy kinds of Je n'ai même pas de machine à écrire. Je me contente donc de laisser les mots me traverser et venir ensuite atterrir sur la page. Et alors que j'étais assis là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, que quelque chose de bien plus grand était à l'œuvre dans tout cela. Au fil des jours et au fur et à mesure que j'écrivais, et je me levais, je me souviens tôt le matin pour le faire. J'ai fait ça il y a des années de cela, quand j'ai commencé à parler en public. Je me souviens qu'il me fallait des notes pour parler et je devais écrire des choses, etc. Mais par la suite, je ne l'ai plus fait. Je ne faisais plus que parler à partir du cœur. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui dans ce programme. And when you surrender to this, when you begin to allow this force in the universe, Et lorsque vous commencez à vous y abandonner, lorsque vous permettez à cette force de l'univers de travailler en vous, vous comprenez que tout ce qui existe dans ce monde vient d'une source, d'un lieu, d'une énergie, d'un champ, peu importe le nom que vous lui donnez. Vous prenez conscience que nous et nos égos insignifiants, notre ego qui croit que nous sommes si importants, qui se demande s'il a bien fait ou pas bien fait, s'il a fait les choses à temps ou pas, si tel ou tel a fait ce qu'il faut, vous prenez conscience que tous ces détails prennent en fin de compte trop de place et d'énergie dans votre vie. and when you learn to surrender and to let go and to realize that intention isn't necessarily something that I do, but something Lorsque vous apprenez à vous abandonner à cette source et à lâcher prise, vous prenez conscience que l'intention n'est pas nécessairement quelque chose que vous faites, mais quelque chose à laquelle vous vous connectez. preparing to write this book. The first of these quotes Et je voudrais partager avec vous, lors de cette introduction, quelques citations sur lesquelles je suis tombé par hasard lors de mes lectures en vue d'écrire ce livre. Une première citation vient de quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance et d'influence dans ma vie. Son nom est Carlos Castaneda. Et Castaneda, en particulier dans ses derniers livres, comme dans Le feu du dedans par exemple, ou dans La force du silence, ou encore dans son livre Le côté actif de l'infini, Castaneda définit l'intention non pas comme quelque chose que nous faisons, mais comme quelque chose à laquelle nous nous connectons.
J'ai inclus cette citation de Castaneda dans mon livre Le pouvoir de l'intention, parce que c'était cette citation en particulier qui m'a inspiré réellement pour écrire le livre, pour produire ce programme et pour être avec vous ici aujourd'hui. Et comme pour presque toutes les autres choses de ma vie, j'ai le sentiment que ce n'est plus moi qui suis aux commandes. Je ne sais même plus comment je suis tombé sur cette citation. Je l'ai lue et puis je l'ai copiée en prenant soin de l'avoir toujours sur moi. Et à la fin, je savais que j'allais écrire un livre sur cette citation, sur cette idée, et que j'allais mettre sur pied un programme à ce sujet. Voici ce que dit la citation. In the universe, there is an unmeasurable, indescribable force which those who live... Dans l'univers, il existe une force incommensurable, indescriptible, que ceux qui vivent de cette source entre guillemets, car qui vivent de la source veut dire qu'ils sont sorciers, pas dans le sens des sorcières, des incantations et tout ce charabia. Ce n'est pas ça ce que veut dire le mot sorcier dans l'acception anglaise du terme. Le mot sorcier en anglais veut dire celui ou celle qui vit de la source. In the universe, there is an unmeasurable and indescribable force which those who live of the source call intention. Dans l'univers, il existe une force incommensurable, indescriptible, que ceux qui vivent de la source appellent intention. Et tout ce qui existe dans le cosmos, absolument tout, est lié à l'intention par un lien connecteur. And then he goes on to say, sorcerers are not only concerned with understanding and explaining that connecting link. La préoccupation première des sorciers, poursuit Castaneda, n'est pas tant la compréhension et l'explication de ce lien connecteur, que la purification de ce lien des effets étourdissants d'une vie vécue à des niveaux ordinaires de conscience. Very important and powerful words to consider. Ce sont là des mots très importants et très forts à méditer. Tout ce qui a été créé dans l'univers a été créé avec une intention, y compris vous, y compris chacun des moustiques sur cette terre, chacun des palmiers, chacun des avocats, y compris les montagnes rocheuses et les océans. Tout ce qui existe dans le monde matériel émane d'une source. Cette source peut être considérée comme le cela qui est à l'origine du monde matériel. La question n'est pas de savoir si oui ou non vous êtes connecté à cette source, parce que autrement vous ne seriez pas là en train d'écouter ce programme. Vous ne pourriez pas traiter l'information que vous entendez ici si vous n'étiez pas connecté à ce champ. Car ce champ, c'est ce qui fait battre votre cœur. Ce champ d'énergie fait pousser vos ongles et les ongles de tout le monde. Avant, je disais que ce champ faisait pousser les cheveux, mais maintenant j'ai quelques doutes. Ce champ, c'est ce qui anime la vie dans sa totalité. Quand vous pensez à l'intention et au pouvoir de l'intention, je voudrais que vous y pensiez non pas comme à quelque chose à laquelle vous devez vous connecter, car vous y êtes déjà connecté. Le tout est de savoir dans quel état de rouille, de corrosion et de saleté se trouve le lien connecteur qui vous lie au champ de l'intention. Et les sorciers sont justement ceux dont la préoccupation première est de purifier ce lien connecteur, de sorte à ce qu'il soit en harmonie avec le champ de l'intention. Et plus vous êtes en harmonie avec ce champ de l'intention, plus vous êtes capable de faire tout ce que ce champ de l'intention est lui-même capable de faire. Vous devenez capable de créer des miracles, de vous guérir par vous-même, d'attirer dans votre vie l'abondance qui vous manquait, de trouver les bonnes personnes et de les faire apparaître au bon moment. Parce que c'est ainsi que marche cette source universelle qui a donné naissance à tout ce qui existe et à tous les humains. Et ce que nous allons faire aujourd'hui dans ce programme, c'est comprendre comment se reconnecter à l'intention de façon à ce que nous puissions non seulement nous y reconnecter, mais aussi maintenir ce lien connecteur propre, non corrodé. Je suis tombé sur une autre citation. Comme vous le savez, Castaneda est considéré par beaucoup comme un métaphysicien ou un anthropologiste, si vous voulez, qui s'est initié au monde de la sorcellerie et la supraconscience grâce à la littérature spirituelle et autres. Mais voici maintenant un autre homme qui a fait des observations sur lesquelles je suis tombé par hasard et que je voudrais partager avec vous. Cet homme s'appelle Max Planck. Vous vous demandez peut-être qui est Max Planck. Max Planck
a reçu le prix Nobel en physique il y a des années de cela, à Stockholm, sur ses travaux sur l'atome. Avec Einstein, il était considéré comme l'un des grands esprits scientifiques de la planète. Ce sont des gens qui ont besoin de données empiriques. Ils ne veulent pas entendre parler de tours de passe-passe, de connexion à l'intention et toutes ces choses-là. Ils veulent des choses qu'ils peuvent mesurer, des choses qu'ils peuvent voir. Ce sont des gens qui fonctionnent, pourrait-on dire, à partir de leur cerveau gauche. Et ce n'est en aucune façon une critique que je formule, car cette façon de fonctionner nous a permis de faire des explorations et des avancées, bien sûr, en tant qu'être humain. Et puis, l'étude de l'atome ne sert pas qu'à faire des bombes atomiques, mais aussi à répondre à tous nos besoins énergétiques sur cette Terre quand cette énergie est utilisée à bon escient. So, here's what Max Planck had to say. As he accepted the Nobel Prize, these were his words. Voici donc ce que Max Planck avait à dire. En recevant le prix Nobel, voici les mots qu'il a prononcés. En tant qu'homme qui a consacré sa vie entière à l'étude de la science la plus lucide et à l'étude de la matière, je peux vous dire à la suite de mes recherches sur l'atome au moins ceci. La matière en tant que telle n'existe pas. All matter originates and exists only by La matière, quelle qu'elle soit, n'existe que grâce à une force qui rend possible la vibration de la particule d'un atome. Cette force qui maintient un des systèmes solaires des plus minuscules qui puissent exister, celui de l'atome. Nous sommes obligés de supposer, et écoutez ce que nous dit l'un des plus grands scientifiques de la planète. Nous sommes obligés de supposer que derrière cette force, il existe un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice of all matter. de toute la matière. Now, that is very, very powerful. Nous avons là une preuve solide. One of the things that really intrigues me, Voici une idée qui m'intrigue réellement. and I heard it many, many years ago. I'm not even C'est une idée que j'ai entendue il y a plusieurs années en arrière. Je ne suis même plus sûr où je l'avais entendue. Mais l'idée est la suivante. Lorsque vous changez votre façon de voir les choses que vous voyez changent. Albert Einstein once observed that you have C'était Albert Einstein qui avait dit une fois, « La décision la plus fondamentale que vous avez à prendre durant votre vie est celle-ci. do I live Le monde dans lequel je vis, est-il un monde amical ou un monde hostile ? which is it? Est-ce un monde empli d'hostilité et de colère et de gens qui se détestent et qui s'entretuent? Est-ce cela que vous voyez? Car si tel est votre regard sur le monde, c'est exactement ce monde-là que vous finirez par créer pour vous-même. Et c'est l'un des plus grands esprits scientifiques du monde qui le dit. Ce qui est important à remarquer ici, c'est que le fait de dire que lorsque vous changez votre façon de voir les choses que vous voyez changent, n'est pas juste un jeu de mots intéressant, mais c'est quelque chose de scientifique. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant. I'd like you to imagine the following scene. J'aimerais que vous imaginiez la scène suivante. Vous êtes chez vous, You've got your car vous keys. tenez dans votre main les clés de la voiture. La lumière s'éteint suite à une coupure d'électricité et vous ne pouvez strictement rien voir. You stumble around in your living room. Vous trébuchez dans votre salon et vous faites tomber vos clés. Vous les cherchez un instant et puis vous vous rendez compte que vous n'arriverez jamais à les retrouver dans l'obscurité. Mais en regardant à l'extérieur, vous remarquez que les lampadaires sont allumés. Dans votre esprit, ça fait tilt. Et vous vous dites, I'm not going to sit around here in the dark and grope around looking for my keys when there's je ne vais pas quand même rester ici dans le noir à chercher mes clés alors qu'il y a de la lumière dehors. Je vais donc aller les chercher sous les lampadaires. Why are you laughing? This is Pourquoi riez-vous? C'est logique, so non? you're out here and you're groping. Vous voilà donc en train de chercher vos clés à tâtons. Quand votre voisin arrive et vous dit « Que se passe-t-il, Wayne? J'ai perdu mes clés. Je vais vous aider à les retrouver », vous dit le voisin. And the two of us are now down Et here. nous voilà tous les deux maintenant en train de chercher nos clés. Mais le voisin finit par me dire « Excusez-moi, mais où avez-vous perdu vos clés Well, I dropped them in the house. » À la maison, lui dites-vous. He said, "You mean Si je comprends bien, vous dit le voisin, vous avez perdu vos clés à la maison et vous les cherchez ici dans la rue, ça n'a pas de sens. Oui, mais ça n'a pas de sens non plus de les chercher dans l'obscurité alors qu'il y a de la lumière ici, répondez-vous. now you laugh and you think Vous riez et vous pensez que tout cela est insensé. Mais n'est-ce pas exactement ce que nous faisons lorsque nous avons un problème, une difficulté ou un défi dont la source est intérieure, mais nous en recherchons la solution à l'extérieur, someplace outside of ourselves. quelque part à l'extérieur de nous-mêmes.
Imaginez que vous allez voir un médecin qui, après lui avoir parlé de vos nombreux symptômes, se met à vous faire des prescriptions. Voici, vous dit-il, une prescription pour ce symptôme-ci et voici une autre prescription pour cet autre symptôme. Il vous fait 4 ou 5 prescriptions et finalement, alors que vous vous apprêtez à partir, vous lui demandez les prescriptions, mais il vous dit « Non, non, je vais donner celle-ci à votre belle-mère, et celle-ci à votre voisin, et celle-ci à votre fille, et celle-ci à votre père. » Je veux dire, si c'est vous qui souffrez, mais que vous attendiez que ce soit quelqu'un d'autre qui change, quelque chose qui vous est extérieur change, pour que vous vous sentiez mieux et pour que votre vie marche bien, à ce niveau-là que j'appelle l'intention, est une façon de voir que vous devez réexaminer sérieusement. C'est quelque chose qui nous est intérieur. La question n'est pas de savoir si je suis connecté à ce champ de l'intention, mais si je suis prêt à maintenir ce lien connecteur dépourvu de toute corrosion. Du fait d'avoir étudié la philosophie et de l'avoir enseignée pendant plusieurs années, je m'interrogeais et je me disais, mais qui suis-je? Maintenant, je suis bien plus à l'aise avec cette question. Je pense vraiment que je suis une partie de la source divine déguisée en auteur, en père, en écrivain, en quelqu'un qui donne ce genre de conférences et ainsi de suite. Tout cela n'est que déguisement. Ça me rappelle la réponse merveilleusement profonde que Mère Teresa a donnée lorsque quelqu'un lui a demandé ce qu'elle faisait tous les jours dans les rues de Calcutta. Tous les jours, a-t-elle répondu, je vois Jésus-Christ dans tous ses déguisements affligeants. Dans tout ce que je rencontre, je vois les manifestations de la source, les manifestations de Dieu, les manifestations de l'Esprit. Et ça, je le vois en moi-même également. Je le vois et je le sais. Et ce n'est pas la question qui me pose le plus problème. La question qui me laisse perplexe est celle-ci. D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Vous êtes-vous déjà posé cette question? J'y ai personnellement beaucoup pensé. Je me souviens que je vivais dans des orphelinats quand j'étais enfant, et ce, jusqu'à l'âge de 9 ans. Ça se passait dans le Michigan. Je me souviens, je m'allongeais dans l'herbe et je regardais le ciel avec toutes ces étoiles à l'infini. Et tout en étant allongé sur le dos, je me posais cette question. D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Je ne parle pas ici de la réincarnation. À ce propos, j'ai toujours aimé ce qu'a dit Eleanor Roosevelt en réponse à la question de savoir si elle croyait à la réincarnation. Elle a dit « Je ne pense pas que ce sera plus bizarre pour moi de naître dans une autre vie que d'avoir été né dans celle-ci. C'est difficile de répondre à toutes ces questions. Mais d'où est-ce que je viens? Nous ne cessons de nous poser des questions compliquées telles que celle-là et la majorité d'entre nous finit par trouver une réponse. Et cette réponse, aussi difficile qu'elle soit à trouver, est celle-ci. Ce sont nos parents qui nous ont fait. Difficile à trouver comme réponse. En tout cas, à un moment de béatitude, une goutte de je ne sais quel protoplasme humain est entrée en collision de façon mystérieuse avec une autre goutte pour donner naissance à la vie sous forme d'un point microscopique. Je me souviens, nous avions eu, il y a quelques années en arrière, 4 enfants en 7 ans. Ma fille Stéphanie, qui était adolescente à l'époque, se voyait dans l'obligation de prendre sur elle de plus en plus de responsabilités ménagères, alors que les bébés n'arrêtaient plus de se succéder. Nous avions découvert que nous allions encore avoir un nouveau bébé suite à cette mystérieuse chose qui s'était encore produite. Et un autre bébé était donc en route. Mon épouse et moi avions alors tiré à pile ou face pour savoir qui allait annoncer la nouvelle à Stéphanie. Et j'ai perdu. Je l'ai alors coincée un jour qu'elle était de bonne humeur. Je lui ai dit, chérie, tu ne vas pas le croire, mais nous allons avoir un nouveau bébé. Oh, superbe, a-t-elle fait en se tenant comme ceci. Pause instantanée, comme ceci. C'est super. C'est effectivement super, lui ai-je dit. Et tu devais être certainement contente que nous n'ayons pas eu la même attitude que toi quand nous avions su que tu venais au monde. Oui, mais qu'est-ce que tu penses que ça fait, m'a-t-elle dit. Je lui ai dit, c'est à toi de me dire. Elle m'a dit,
Non, papa, qu'est-ce que tu penses que ça fait d'être la seule élève dans tout le collège qui a des parents qui adorent faire ça? Tu sais, Steph, lui ai-je dit, je sais que pour toi ça va être dur à accepter, mais mamie et papy le font aussi. C'est franchement dégueulasse, a-t-elle dit, et elle est partie en rouspétant. Donc, à la question de savoir d'où nous venons, nous donnons une réponse qui relève de l'affectif. Mais revenez un instant sur ce moment de votre existence et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque vous changez votre façon de voir les choses que vous voyez changent. Si vous revenez à cet instant de votre début absolu dans le monde matériel, vous savez que vous étiez un point microscopique. Et que ce point microscopique contenait tout ce dont vous aviez besoin pour votre séjour dans le monde physique. Ce point que vous ne pouvez même pas voir sous un microscope. C'est tellement mystérieux, tellement mystique que c'est difficile à imaginer. Un point si minuscule que vous pouvez mettre des millions de points similaires sur la tête d'une aiguille, mais qui contenait néanmoins tout ce dont vous aviez besoin pour votre séjour physique. Tout. Votre naissance y était contenue, la forme de vos yeux y était contenue, votre taille, la couleur de votre peau. Vous savez, parfois je récupère un cheveu sur l'oreiller et c'est une expérience que j'ai faite des millions de fois. Mais qu'est-ce qui le faisait tenir hier? Et vous vous posez certainement cette question aussi, n'est-ce pas? Pourquoi c'était noir hier et c'est gris aujourd'hui? Et d'où vient ce cheveu-là? Et tous ces changements sont contenus dans ce point microscopique. Ce que je voudrais donc faire, c'est revenir quelques secondes sur ce point qui était à l'origine de votre existence et qui contenait votre potentiel futur. Ce point qui est à l'origine de chaque visage ici, chacun de vous, chacun de ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. À un moment instantané et miraculeux, tout ce dont vous aviez besoin pour ce séjour physique y était contenu. C'est tellement difficile à saisir qu'on l'accepte comme une évidence. Si vous prenez maintenant ce point microscopique et que vous l'examiniez toujours à la recherche de l'origine de votre existence, si vous mettez ce point sous un microscope, vous allez découvrir que ce point contient des molécules et qu'à l'intérieur de ces molécules, il y a des particules qui vont dans tous les sens et qu'il n'y a pratiquement que du vide. Vous prenez ensuite ces particules qu'on nomme atomes, toujours à la recherche de votre origine. Et vous mettez ces atomes sous un microscope atomique avec des agrandisseurs encore plus puissants. Qu'allez-vous trouver? Encore du vide, avec d'autres particules innommables. Des protons, des électrons, des neutrons, des photons, appelez-les comme vous voulez. Ce sont des termes qu'on apprenait par cœur au collège, n'est-ce pas? Vous prenez donc un de ces électrons et vous n'avez toujours pas trouvé d'où vous venez. D'où est-ce que je viens? Vous mettez l'agrandisseur du microscope pour voir les électrons et que trouvez-vous? Encore plus d'espace, encore plus de particules, toutes en train de voltiger, en train de mener une véritable danse. Vous prenez maintenant un de ces électrons, vous mettez en marche l'agrandisseur et ce que vous trouvez, ce sont de nouvelles particules appelées quarks. Et là, nous sommes déjà dans le domaine de la physique quantique, l'étude du comportement de la matière au niveau les plus microscopiques. Vous prenez enfin un de ces quarks et les quarks ont un comportement vraiment bizarre. Mon ami Deepak Chopra me disait souvent, Wayne, la physique quantique est non seulement plus étrange que vous imaginez, mais plus étrange que vous ne pouvez imaginer. Car si vous prenez une particule subatomique pour l'observer, le fait est que la nature de votre observation change ce que vous observez. Si vous la regardez d'une façon, cette particule est quelque chose. Mais si vous détournez votre regard, elle devient quelque chose d'autre. C'est un fait scientifique de dire que lorsque vous changez votre façon de regarder les choses que vous regardez changent. Vous prenez maintenant ces particules subatomiques minuscules et vous les mettez dans un accélérateur de particules pour les faire entrer en collision à 400 000 km à l'heure. Vous ouvrez l'accélérateur des particules, toujours à la recherche de votre origine, et devinez ce que vous trouvez. Rien.
le rien absolu. Ce point qui était à l'origine de votre existence trouve sa source dans un champ d'énergie qui n'a pas de frontières, pas de commencement, pas de fin. C'est un potentiel infini. Si vous comprenez ça, si vous comprenez que votre vie n'a pas commencé avec cette particule, étant donné que les particules elles-mêmes ne créent pas d'autres particules, Saint Paul l'a exprimé de cette manière dans le Nouveau Testament. Ce que vous voyez, a-t-il dit, trouve sa source ailleurs que dans ce que vous voyez. Il disait des choses étranges à cette époque-là, non? What that means is that everything that we see in the material world doesn't originate in the material world. Ce que cela veut dire, c'est que tout ce que vous voyez dans le monde matériel ne vient pas du monde matériel. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair vient en plus. Et si la forme de vos yeux a son origine dans un champ d'énergie qui n'a pas de limite, pas de forme, pas de matérialité, alors pourquoi la forme que prend votre vie et tout ce qui constitue votre destinée ne se trouverait-il pas eux aussi dans ce champ d'énergie que j'appelle intention et qui serait à l'origine de votre existence sur cette terre? Ce beau globe que vous voyez ici à ma gauche, à votre droite à vous, est la source à partir de laquelle nous avons tous vu le jour, la source de toutes les particules qui existent dans cette planète. Et c'est ce que Max Planck a dit, et c'est ce que Carlos Castaneda a dit, et c'est ce que tous les grands enseignements spirituels de la planète ont dit. Ils ont tous dit que la source de l'existence est un esprit, quelque chose d'autre qui ne relève pas du matériel. Si vous aviez une paire de jumelles magiques qui vous permettait de voir ce champ, à quoi ressemblerait-il? Et c'est de cela que je vais parler dans ce programme. Ce que je vous recommande de faire si vous voulez comprendre l'intention et le pouvoir de l'intention, c'est de suspendre votre ego, cette partie en vous qui croit que vous êtes séparé de cette source. Et en effet, tous nos problèmes viennent de cette séparation, de même que nos luttes et nos maladies. Ce que vous avez là est une source de bien-être. Tout ce qui vient de cette source émane d'un champ de bien-être. Ce champ ressemble à quelque chose. Et pour savoir à quoi il ressemble, je vais prendre un exemple dans les plus grandes traditions spirituelles. Le Bhagavad Gita, le livre sacré des hindous. Il s'agit d'un chant appelé le chant du Seigneur. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle tradition spirituelle, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou le zarathustrisme, tous disent principalement la même chose. Si cette source qu'on appelle Dieu, âme ou esprit pouvait parler, voici ce qu'elle dirait. Et plus tard, je vous dirai à quoi elle ressemblerait. Je suis la source de tous les mondes matériels et spirituels. Tout émane de moi. C'est ce qu'elle dirait. Tout émane de moi. Ce qui veut dire que vous aussi vous émanez de cette source. Et c'est pour cette raison que des mots tels que « pour Dieu tout est possible » veulent dire que lorsque vous trouvez dans votre cœur une manière de vous reconnecter à cette source, et souvenez-vous de ce que j'ai dit dans les citations au début de ce programme, j'ai dit que si ce champ de l'intention est corrodé, c'est parce que nous faisons intervenir quelque chose qui nous sépare de cette source. Cette chose-là, c'est l'ego. Et l'ego n'est en réalité rien d'autre qu'une idée que nous trimballons avec nous. Et c'est en fin de compte la source de tous nos problèmes. La seule difficulté est que vous ne pouvez pas vous arrêter à un hôpital pour demander l'ablation de l'ego, comme vous le feriez si vous aviez une appendicite. Je ne connais pas de lieu où l'on pratique cette opération. Ce serait bien. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut, d'une certaine manière, vous débarrasser de cette idée comme quoi ce que vous êtes est séparé de ce que vous voyez là. Et ce que vous voyez là, c'est votre source. Et lorsque vous vous reconnectez à votre source, lorsque vous êtes en harmonie avec cette source, c'est à la source de l'intention que vous vous connectez.
Et quand vous êtes connecté à ce champ de l'intention, tout ce que ce champ de l'intention, d'où émane tout le monde matériel, tout ce que ce champ peut faire, vous pouvez aussi le faire. Car vous êtes vous-même cette source, et cette source, c'est vous. Le problème est que si je pense que je suis séparé de cette source, je me mets alors à croire que je suis ce que je fais, que je suis ce que je possède, que je suis séparé de tous les autres, que je suis ma réputation, que je suis séparé de ce qui me fait défaut dans ma vie. Mais ce champ d'où émane tout ce qui existe, si ce champ est partout, il ne peut pas ne pas être en vous. Et s'il est partout, y compris en vous, il doit aussi être présent dans tout ce que vous percevez comme faisant défaut dans votre vie. Il doit exister là aussi, puisqu'il n'y a pas un seul lieu où ce champ n'existe pas. Et s'il n'y a pas un seul lieu où il n'existe pas, vous êtes littéralement déjà connecté à tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ce qui vous empêche de le faire, c'est le fait pour vous de penser que vous êtes séparé de votre source. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous reconnecter à cette source. Les gens me posent la question de savoir ce que devient le libre arbitre dans toute cette histoire. Si ma propre existence dans ce monde et la tournure que ma vie a prise sont des choses que la source m'a réservées, qu'en est-il alors de mon libre arbitre? À cette question, je leur réponds, vous avez le libre arbitre de décider si vous voulez, oui ou non, vous connecter à cette source. C'est là que réside votre libre arbitre. Vous pouvez choisir de rester consciemment déconnecté de cette source en continuant à penser que vous êtes votre ego et toutes ces choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce champ de l'intention ne sait pas ce qu'est l'absence du bien-être, car lui-même, il crée à partir d'une source du bien-être. Il ne sait pas ce qu'est la peur, l'anxiété ou l'inquiétude. Il ne fait que créer de façon constante. Il y a une citation qui dit la chose suivante. Self-realization, which is really reconnecting to your source. Self-realization means that we... L'accomplissement de soi qui n'est pas différent en réalité du fait de vous reconnecter à votre source. L'accomplissement de soi veut dire que vous vous êtes reconnecté de façon consciente à votre source d'existence. Cette source dont je vais parler de façon détaillée dans ce programme et je vous expliquerai quels sont d'après moi les différents visages de l'intention. Une fois cette connexion établie, alors vous n'aurez absolument plus rien à craindre. C'était une citation de Swami Paramananda. Vous n'avez plus rien à craindre lorsque vous êtes reconnecté à la source. Toutes nos luttes, toutes nos maladies, tout ce qui nous fait défaut dans notre vie, tous les problèmes relationnels que nous avons, tout cela vient du fait pour nous d'être déconnectés d'un champ de l'intention qui n'est rien d'autre que le bien-être à l'œuvre. Cette source ne veut qu'une chose, vous voir heureux. Dans un de mes livres, intitulé Gift from Aches, datant d'il y a quelques années, j'ai écrit « Il n'y a pas de voie qui mène au bonheur. Le bonheur est la voie. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous trouverez à l'extérieur de vous. Se connecter à l'intention est donc quelque chose de très important pour vous. » Voici une citation sur laquelle je suis tombé par hasard quand j'étais en train d'écrire Le pouvoir de l'intention. C'est une citation d'un certain Thomas Troward, conférencier qui vivait, je ne suis plus sûr de la date exacte, mais c'était au début des années 1900. Il a donné toute une série de conférences sur la science du mental à Édimbourg, en Écosse. And one of those observations, one of those quotations was this. I really love this. He said, la citation disait, et j'aime vraiment bien ces mots, elle disait « La loi de la flottaison n'a pas été découverte en imaginant des choses qui coulent. » C'est bien dit, non? Thomas Troward a fait cette remarque car dans le passé, au XVe et au XVIe siècle, tous les bateaux du monde étaient fabriqués en bois. Et pourquoi pensez-vous que pendant des siècles, les bateaux étaient fabriqués en bois? Parce que quand vous mettez le bois dans l'eau, que se passe-t-il? Il flotte. Et par conséquent, ils ont conclu que selon la loi de la flottaison, il suffit pour que les choses flottent de les fabriquer avec des matériaux qui flottent. Mais maintenant, on s'est rendu compte que la loi de la flottaison n'a rien à voir avec le matériau utilisé, mais avec la quantité d'eau déplacée.
De nos jours, tous les bateaux du monde sont faits de matériaux qui ne flottent pas. Et pourtant, ces bateaux flottent. Nous célébrons en ce moment de notre histoire le 100e anniversaire d'Orville et Wilbur Wright de l'État de l'Ohio. Imaginez que la loi du vol d'un avion était découverte par deux frères qui envisageaient de rester collés au sol. So what we want to do is figure out a way to reconnect ourselves. Ce que nous devons donc faire, c'est imaginer une manière de nous reconnecter, une manière de nous entourer de cette idée comme quoi nous sommes déjà connectés à tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Le sentiment de séparation que nous ressentons vient du fait que nous croyons que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années intitulé « Les 10 secrets du succès et de la paix intérieure », je parle d'un secret que j'ai appelé « chérir sa propre divinité ». Je suis tombé sur cette citation alors que je prenais des notes sur ce dont je parlais, sur le fait de pouvoir imaginer les choses. Écoutez ces mots. Nous savons qu'en raison de la nature même du processus créatif, et c'est ce dont l'intention traite, apprendre à créer la vie que nous voulons, le monde, les gens, la passion, la santé que nous voulons, tout. Nous savons qu'en raison de la nature même du processus créatif, nous faisons nécessairement partie intégrante de cet esprit créateur, et par voie de conséquence, partie intégrante de tous les principes qui le constituent. Peu importe à quoi cet esprit ressemble, peu importe ce qu'il pense, nous ne formons qu'un avec lui, nous ne formons qu'un avec sa personnalité infinie. Nous ne sommes pas ici en tant qu'êtres humains menant des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels menant une expérience humaine. Nous sommes tous infinis. Ce qui signifie que le fait de rechercher dans cette source le pouvoir que nous voulons nous permet d'acquérir ce pouvoir. Et pour cela, il faut nous imaginer nous-mêmes comme vivant déjà les conditions de vie que nous voulons créer. Gardez ces mots présents à l'esprit et vivez intérieurement en les imaginant les conditions de vie que vous voulez créer pour vous-même. Que voulez-vous créer dans votre vie? Qu'avez-vous l'intention de créer pour vous-même? Ce n'est pas votre ego qui pourra le faire pour vous. Vous devez utiliser votre libre arbitre pour vous reconnecter à ça, à cette source créatrice. Et d'ici la fin de ce programme, vous allez être en harmonie avec ça, avec cette source. Si vous m'appelez sur mon téléphone portable, et ça ne me dérange pas de vous donner mon numéro, si vous deviez appeler ce numéro, voici le message que vous entendriez. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Wayne Dyer et je veux me sentir bien. Si vous m'appelez pour quoi que ce soit d'autre, vous n'êtes pas au bon numéro. Et je vous encourage à rappeler plus tard. Se sentir bien est peut-être la chose la plus importante dont je peux vous parler ici. C'est ce qui permet de nettoyer le lien connecteur. Si vous ouvrez la Torah, cet ancien texte spirituel, l'Ancien Testament, et que vous lisiez les premiers versets de la Genèse, vous lisez quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Très simple. Dieu est infini et de cette source, tout le monde matériel a émané. Et puis 31 lignes plus bas, vous lisez « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon ». Donc Dieu est synonyme de ce qui est bon. D'ailleurs, entre les mots anglais « good » et « God », il n'y a qu'un « o » de trop. Donc, lorsque vous vous dites « je veux me sentir bien », et comme vous le verrez au fur et à mesure que ce programme avance, ce que vous dites en définitif, c'est « je veux sentir Dieu ». Je veux sentir ce que ressent cette belle source, cet esprit divin, cette source d'où tout émane. Vous vous dites peut-être, d'accord, je ne demande pas mieux, mais comment puis-je me sentir bien alors que tant de choses autour de moi vont mal?
How can I feel good if my sister-in-law has cancer? Comment puis-je me sentir bien alors que ma belle-sœur a le cancer? Comment puis-je me sentir bien tout en sachant qu'à l'autre bout de la planète, il y a des gens qui meurent de faim? Comment puis-je me sentir bien alors qu'il y a tant de gens pauvres tandis que j'ai de l'argent? Comment puis-je me sentir bien alors que mes enfants se comportent comme ils se comportent? Lorsque vous dites que vous voulez vous sentir bien, ce que vous dites en définitif, c'est que vous voulez sentir Dieu, vous voulez sentir ça, vous voulez vous connecter à ça. Et je vais vous donner à ce propos un conseil précieux que j'ai découvert il y a quelques années. You cannot get sick enough to heal one person on this planet. Vous ne pouvez pas vous rendre assez malade pour guérir ne serait-ce qu'une seule personne sur cette planète. Vous ne pouvez pas devenir assez pauvre pour rendre riche ne serait-ce qu'une seule personne sur cette planète. Et vous ne pouvez pas devenir assez confus dans votre esprit pour éclairer ne serait-ce qu'une seule personne sur cette planète. When you say feeling bad, what you do is you lose your connection to source. Quand vous dites que vous ne vous sentez pas bien, vous vous déconnectez de la source. Et quand vous vous déconnectez de la source, vous créez quelque chose qu'on appelle résistance. I can't do this. It's not possible. Je ne peux pas faire ça, c'est impossible, je ne le mérite pas, c'est tout simplement quelque chose que je ne peux pas faire. Et quand vous créez ce genre de résistance, vous ressentez alors des émotions. Et ces émotions se transforment en tristesse, en peur, en inquiétude, en anxiété. Et ce que je vous suggère, c'est d'utiliser ces émotions que vous ressentez à n'importe quel moment de votre vie comme un baromètre, comme un système de guidage. Et demandez-vous alors ceci, quel genre de pensée j'ai en ce moment qui m'empêche d'être en harmonie avec ce champ de l'intention? Car chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, vous attirez exactement l'opposé de ce que vous voulez attirer dans votre vie. Et lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas sentir Dieu. I'd like to say to you here that my idea about connecting to intention. Je voudrais maintenant vous parler brièvement des obstacles qui vous empêchent d'être connecté à la source. Je vous parlerai ensuite de la nature de cette source et de ce que vous avez besoin de faire pour rester connecté à cette source, tout en gardant présent à l'esprit ces mots. Je veux me sentir bien. Les obstacles que nous rencontrons lorsque nous voulons créer ce que nous désirons sont très souvent liés à notre manière de nous percevoir comme étant déconnectés de cette source. Chaque pensée que vous avez et qui vous fait dire « je ne peux pas le faire » est une résistance qui vous empêche de vous connecter à la source. Chaque pensée que vous avez et qui vous fait dire « ça n'a jamais marché auparavant » est une résistance qui vous empêche de vous connecter à la source, qui vous empêche d'être en vibration avec l'énergie source. Nous rencontrons pour la plupart d'entre nous 3 obstacles qui empêchent d'être connectés à la source. L'obstacle principal est celui de l'ego, comme je l'ai dit auparavant. Vous devez apprendre à cesser de vous sentir offensé. Il y a des gens qui parcourent ce monde à la recherche de la moindre occasion d'être offensés et vous ne serez que rarement déçus. Le second obstacle est en rapport avec ce que j'appelle notre énergie vitale. Tout ce qui existe dans l'univers possède une énergie. C'est la raison pour laquelle je fais la promotion d'un grand livre appelé « Pouvoir contre la force » de David Hawkins. Dans ce livre, David Hawkins parle du monde de la pensée, de la manière d'utiliser la kinésiologie et comment, grâce à un simple test musculaire, il est possible de déterminer si quelque chose est bonne ou mauvaise pour nous. David Hawkins va même jusqu'à laisser entendre que la musique que nous écoutons a sa propre énergie. Les photos accrochées à nos murs ont leur énergie. Et il en est de même des prières que nous faisons. Il y a beaucoup d'énergie négative dans le monde. En moyenne, un enfant en Amérique aura déjà regardé dans son salon 12 000 meurtres simulés sur le câble et à la télévision commerciale avant l'âge de 14 ans. Vous imaginez 12 000 meurtres simulés. Ce n'est pas quelque chose que vous verrez sur une télévision publique. C'est pour cela que je suis sur une télévision comme celle-ci, car c'est un lieu où vous n'êtes pas autorisé à diffuser ce type d'énergie. Je pense en tout cas que l'énergie est partout. Changez l'énergie de votre vie et connectez-vous à l'énergie de l'esprit. L'énergie spirituelle est une énergie qui guérit. L'énergie spirituelle, comme vous verrez, est l'énergie de l'abondance.
So now, the third thing is, as an obstacle, Parlons maintenant d'une troisième chose qui peut devenir un obstacle à la connexion avec la source. Nous avons évoqué l'obstacle de l'ego et celui de l'énergie, mais il y a aussi le dialogue que nous avons avec nous-mêmes. Comment parlez-vous à vous-même? Voici une de mes citations préférées. La source créative, cette source créative que vous voyez là, réagit à votre croyance dans le monde en transformant votre croyance en réalité avérée. Si vous pensez qu'il y a des choses qui manquent dans votre vie, vous attirerez ces manques dans votre vie. Cette source est d'une abondance illimitée. Elle est dans un état constant de création. Elle est toujours en train de créer. Elle ne sait pas ce que ça veut dire manquer. Si vous approchez cette source en croyant qu'il y a des choses qui manquent dans votre vie, elle transformera votre croyance en réalité avérée. Si vous pensez que vous ne pouvez pas guérir ou qu'il vous est impossible de guérir, si vous pensez que vous ne pouvez pas être heureux, si vous pensez que vous devez vous sentir malheureux, si vous pensez que vous ne pouvez pas attirer à vous la bonne personne, si vous avez un projet que vous voulez financer mais que vous ne pouvez pas et que vous vous approchiez cette source avec des croyances dans le manque, elle répondra par l'affirmatif à vos croyances. Cette source ne sait faire qu'une chose, être. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne formez qu'un avec cette source et vous êtes également partie intégrante de tous les principes qui la constituent. Et vous devez vous imaginer comme étant connecté et en harmonie avec la source que vous voyez là. Ce que je vous demande de faire dans ce programme, si vous voulez comprendre l'intention et ce qu'est le pouvoir de l'intention, c'est d'examiner à chaque moment de votre vie quand vous avez des choses qui ne marchent pas, ou quand vous ne vous sentez pas bien, ou quand vous ne trouvez pas la bonne personne, d'examiner ce que vous racontez à vous-même. Moi, je dis aux gens, commencez par la fin. Commencez par la fin. Je parlais un jour à un monsieur dans une salle de gym où je me rends pour mes entraînements. Et il se sentait malade. Il avait le nez qui coulait et de la morve qui en sortait, c'était dégoûtant. Je lui ai dit, ça fait combien de temps que vous êtes malade, Marty? Vous ne croirez jamais la réponse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, dans 3 semaines, ça fera 1 mois. Une drôle de façon de penser. Je devais changer d'avion une fois à Dallas et je n'avais plus que 8 minutes avant ma prochaine correspondance. J'ai demandé à une femme qui était devant moi si elle voulait bien me laisser passer devant elle parce que j'avais une correspondance à prendre. Vous allez devoir prendre plusieurs trains pour rejoindre l'autre terminal. Vous ne pourrez jamais arriver à l'heure pour votre correspondance, m'a-t-elle dit. Elle est toujours à Dallas. I think from the end, I see myself as already connected to that which I want to attract into my life. Je commence par la fin. Je me vois comme déjà connecté à ce que je veux attirer dans ma vie. Et si ça ne marche pas pour une raison ou une autre, je ne blâme personne. Je ne me mets pas en colère. Je me dis tout simplement que c'était supposé être ainsi et alors je suis en paix avec la situation. Je choisis d'être en paix parce que ce que vous voyez là, c'est la paix. Vous devez surveiller votre résistance. Quel type de dialogue entretenez-vous avec vous-même? Si vous pensez à ce qui manque dans votre vie et que vous ne cessiez d'en parler autour de vous, il me manque la bonne personne, mon âme sœur ne s'est jamais manifestée, je manque d'argent. Vous oubliez à ces moments-là que vous êtes connecté à cette source. La question est de savoir si vous êtes prêt à vivre à un niveau de conscience différent. Êtes-vous prêt à commencer à vivre au niveau spirituel de la conscience dans lequel vous êtes en harmonie avec cette source qui procure tout? Donc, quand vous vous adressez à cette source universelle en focalisant sur ce qui manque dans votre vie, cette source vous reflète votre croyance dans le manque. Il est dit dans l'Ancien Testament, « Car l'homme est comme les pensées de son âme ». Si vous pensez à ce qui manque dans votre vie, ne soyez pas surpris si vous continuez à attirer ce manque dans votre vie. Si vous pensez à ce qui a toujours été, alors ne soyez pas surpris que ce qui a toujours été, c'est ce qui continuera à se manifester dans votre vie. Car la pensée est énergie. Du moment que vous dites que ça a toujours été comme ça et il n'y a rien que je puisse faire, il y a résistance. Posez-vous à chaque fois cette question. Quelle émotion je ressens? De la frustration? Je dois alors la changer. Quel est mon système de guidage? Il faut voir à quel point vous êtes en harmonie avec l'énergie de la source, avec l'énergie de l'intention. Cette source d'où tout émane ne sait pas ce qu'est le manque. Il n'y a rien qui manque dans cette source universelle.
Et vous êtes une émanation de cette source, vous êtes une partie d'elle. Abraham Maslow a dit une fois la différence entre les gens qui se réalisent, entre les gens qui fonctionnent à partir d'un niveau supérieur et les autres, et que les gens qui se réalisent ne peuvent pas ne pas être ce qu'ils peuvent être. Les gens qui se réalisent doivent être ce qu'ils peuvent être. Que pouvez-vous être? J'aimerais vous suggérer la chose suivante. Je vais prendre une paire de jumelles magiques et je vais m'imaginer en train de regarder ma source dans ces jumelles, la source d'où j'émane. La question que je posais au tout début de ce programme était « D'où est-ce que je viens ?» Et la réponse était « Je viens d'un champ d'énergie à partir duquel s'est formée une particule qui contenait tout ce dont j'avais besoin pour ce séjour physique. Ma naissance et ma mort y étaient contenus, ma taille, la couleur de ma peau, les cheveux qui tombent, tout ce qui se passe dans ce corps physique y était contenu. Non seulement ça, mais tout était contenu dans cette particule avant même qu'elle ne se manifeste dans le monde physique. Et lorsque je change de perspective, lorsque je comprends et je regarde ma source, lorsque j'essaie de voir à quoi elle ressemble, à quoi ressemble cette source que vous voyez là? Dans le livre Le pouvoir de l'intention, je parle des différents visages de l'intention, les 7 visages de l'intention. Et chaque fois que vous n'êtes pas en harmonie avec ces 7 visages de l'intention, vous êtes en train de faire obstacle au côté miraculeux, au mystère miraculeux et mystique que vous êtes et qui est décidé non seulement de la forme de vos yeux avant que vous deveniez une particule, mais de la forme de votre vie également. Vous êtes venu ici à partir d'un champ d'énergie qui n'a pas de limite. Le premier de ces visages de l'intention, je l'appelle le visage de la créativité ou de la création. L'idée est qu'il existe une intention, et l'intention est l'un des chapitres de mon livre. J'ai l'intention de vivre ma vie en lui donnant un sens. Ce que vous voyez là, c'est la source. Et regardez comme elle est belle. C'est de là que j'émane. Et cette source est toujours en train de créer. Et vous, en tant qu'être qui a émané de cette source, même si vous avez revêtu un ego, vous avez en vous ce que j'appelle le pouvoir de l'attraction. Vous avez le choix, soit de vous abreuver de ce pouvoir et être ce que cette source est, soit de lui résister. Quelle est la force de votre pouvoir d'attraction? Jusqu'à quel point vous pouvez puiser dans cette source quand vous voulez imprimer une direction à votre vie et être créatif? L'un des grands enseignants à avoir eu de l'influence dans ma vie était quelqu'un nommé Patanjali. Voici la remarque qu'a faite Patanjali sur ce que c'est que être en esprit. Le mot en esprit a donné le mot inspiré. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Quand vous êtes inspiré parce que vous avez un but ou un projet extraordinaire, vos pensées vont toutes au-delà de leurs limites. Votre esprit transcende les limitations. Votre conscience se déploie dans toutes les directions et vous vous trouvez alors dans un nouveau monde, un monde merveilleux. Et puis, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit des forces latentes, des forces qui vous étaient inaccessibles, des facultés et des talents voient soudain le jour. Et vous découvrez alors que vous êtes bien plus grand que vous ne pouviez l'imaginer. Ces mots me donnent les larmes aux yeux tellement leur impact est grand sur moi. Quand vous êtes inspiré, quand vous êtes en esprit, vous êtes créatif. Et quand vous êtes créatif, tout marche. Mon enseignant en Inde, Nisargadatta Maharaj, a répondu une fois à quelqu'un qui lui demandait comment est-ce que nous pourrions parler de guérison et de paix alors que la guerre sévissait au Pakistan et qu'il y avait tous ces gens en difficulté, tous ces gens qui mouraient de faim ailleurs. Et savez-vous ce qu'il a répondu à son adepte? Dans mon univers, il n'y a jamais rien qui va mal. Quelle merveilleuse idée. Vous ne pouvez pas devenir assez malade pour guérir tous ces gens malades autour de vous. Vous ne pouvez pas devenir assez pauvre pour prendre soin du manque de l'abondance dans la vie de si nombreuses personnes. La seule chose que vous pouvez faire pour aider les autres, comme on en parlera un peu plus tard, c'est de vous connecter à cette source. Je pense que si vous n'êtes pas en train de créer,
Et si vous vous demandez ce qu'est votre but, car beaucoup de gens se demandent « mais quel est mon but ?» Je ne sais pas quel est mon but. Et savez-vous ce que c'est ça? Ce sont vos pensées sur votre but qui tentent de se reconnecter à vous. Imaginez que vous vouliez arrêter de fumer. Et les gens me disent « oui, mais c'est difficile à faire ». Ce qui est de la résistance, car qui voudrait faire des choses difficiles quand fumer est tellement plus facile. Les gens me disent « oui, cela fait quelque temps que j'y pense ». Et je leur dis, bien, alors continuez à y penser. Vous voulez perdre du poids? Continuez à y penser. Portez-y votre attention. Entourez-vous de ce genre d'idées, car le fait même d'y penser fait partie de votre connexion à la source. Et au bout du compte, vous finirez par vous y connecter et par agir sur ces pensées. Que voulez-vous donc faire de votre vie? Votre vie est comme une parenthèse dans l'éternité. Vous venez d'une source infinie, vous vous matérialisez, vous devenez une particule qui contient tout ce dont vous avez besoin pour votre vie et puis ensuite, vous fermez la parenthèse. Qu'allez-vous donc faire de votre vie? Vous ne pouvez rien emporter avec vous. Vous venez de nulle part. Vous vous manifestez dans l'ici et le maintenant. Et où pensez-vous que vous retournez? Vous ne retournez nulle part. Vous n'allez nulle part. De nulle part à l'ici et maintenant, et puis vers le nulle part de nouveau. La seule chose que vous pouvez faire de votre vie est d'en faire un don. Les gens me disent, mais qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Et à cette question, ma réponse est toujours la même. Trouvez un moyen d'être au service des autres. Peu importe ce que vous faites. Que vous vendiez des cônes de glace en Alaska ou que vous fassiez de l'élevage de chevaux dans l'état de Montana, ça n'a pas d'importance. J'ai eu un jour une femme qui voulait adopter un enfant originaire de la Moldavie. Je l'ai regardée et dit, de la Moldavie? Elle a vu ce petit visage dans une émission, je pense que c'était sur une chaîne de télévision publique, et cette image ne l'avait plus quittée. C'était devenu sa raison d'être. Elle est allée jusqu'en Moldavie pour ramener celui qui allait devenir son fils. Quoi que vous fassiez, il faut être au service des autres. Il faut faire don de sa vie. Et si vous ne savez pas comment faire, suspendez votre ego et comprenez que vivre avec un but dans la vie n'est pas quelque chose qui se fait de façon accidentelle. Il faut que vous vous aligniez avec le sens de votre vie. Vous ignorez les autres quand ils veulent décider de ce que vous devez faire ou de ce que doit être le but de votre vie. Et sans que vous ayez pour cela à vous disputer avec eux, vous pouvez toujours dire « Merci de me faire part de vos suggestions, j'apprécie. C'est très aimable à vous, je n'y avais jamais pensé. » C'est ainsi que les conflits sont évités. Puis-je me connecter à cette source ou pas? C'est ça la question. Autrement, si vous vous mettez à réagir à ce qu'on vous dit de faire, vous vous éloignerez de votre but. Vous devez vous imaginer entouré par les conditions que vous voulez voir se produire dans votre vie. Et c'est cela le premier visage de l'intention. Le second visage de l'intention est vraiment l'un de mes visages préférés. Je l'appelle le visage de la bonté. C'est mon intention d'être en paix avec tout le monde dans ma vie, y compris avec tous mes proches. C'est cela mon intention. J'insiste et je veux arriver à un tel stade de ma vie. Et comment faites-vous ça? En surveillant vos résistances et vos pensées, et en vous répétant ceci, je vais être la bonté elle-même. Pas plus loin qu'hier, en revenant du cinéma, nous sommes tombés sur un SDF dans une rue de Boston. Visiblement, il n'était pas tout à fait sain d'esprit. Tenant une petite casquette à la main, il m'a demandé si j'avais quelques pièces à lui donner. Je suis très reconnaissant envers ces gens. J'ai d'abord poursuivi mon chemin, mais j'ai fini par m'arrêter et me suis dit « Attends, demain tu fais une conférence sur la bonté. » J'avais $4 en petite monnaie dans ma poche. J'ai fait demi-tour et me suis mis à la recherche de cet homme qui avait disparu quelque part dans une station de métro. Il avait la trentaine et n'arrivait pas à s'exprimer correctement. J'ai pris la monnaie et je l'ai mise dans sa casquette. On aurait dit que je venais de lui donner $1 million.
Il me poursuivait pour me remercier. Il avait les larmes aux yeux du fait de ce simple geste de bonté. Je ne vous demande pas de donner votre argent à tous ceux qui vous le demandent, ni de vous sentir obligé de donner de l'argent. Mais puissiez-vous bénir ces gens intérieurement. Puissiez-vous leur accorder ne fût-ce qu'un sourire, au lieu d'en faire une raison pour vous de vous mettre en colère. Voyez-vous, chers amis, vous devez adopter la même attitude envers vos proches, et particulièrement vos propres enfants et vos propres parents. Sachez que, à chaque fois que vous entretenez une pensée qui est contraire au principe de la bonté, vous vous séparez de cette source et vous revêtez une autre conscience, celle de votre ego. Dernièrement, on a mené une étude fascinante. Savez-vous ce qu'est la sérotonine? C'est une sorte de neurotransmetteur dans le cerveau. Et plus vous en avez, mieux vous vous sentez. C'est une molécule de bien-être. Les antidépresseurs, par exemple, sont faits pour stimuler ces molécules de bien-être. Lorsque vous prenez un de ces antidépresseurs très en vogue dans nos jours, le but est de stimuler la sérotonine. Et bien que la sérotonine soit quelque chose de difficile à mesurer, des progrès ont été faits à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qu'on arrive à mieux faire maintenant. L'étude disait la chose suivante. Chaque fois que quelqu'un bénéficie d'un geste de bonté, cette personne voit sa sérotonine augmenter par le simple fait d'avoir bénéficié d'un tel geste. Cette dose de bonté renforce également son système immunitaire. Voilà ce qui est du bénéficiaire d'un geste de bonté. Non seulement ça, mais la même chose se produit aussi chez celui qui en est l'auteur, et ce, quelle que soit la nature de son geste de bonté. Voyez-vous, ce que vous avez là est une source universelle qui ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Elle ne peut pas, pour et en elle-même, être quelque chose d'autre. Elle est toujours en état de création. Qu'en est-il de vous? Elle est toujours en train de créer et tout ce qu'elle crée, elle le traite avec bonté. Cette source, voyez-vous, crée des mondes entiers. Elle crée des planètes et des systèmes. Et que vous regardiez dans un microscope ou dans un télescope, il vous est impossible de dire lequel de ces deux mondes est le plus grand. C'est impossible à dire parce que, à chaque fois, vous êtes confronté à l'infinité. Voici donc une source qui a créé des mondes entiers, et elle vous a créé vous. Et puisqu'elle peut créer ce qu'elle veut, pourquoi créerait-elle des choses envers lesquelles elle ne serait pas bonne? Des avocats? Non, je n'en veux pas, merci. Pourquoi ferait-elle ça? Elle n'est pas obligée, puisque cette source d'où tout émane peut créer ce qu'elle veut. Si c'est vous qui êtes l'auteur d'un acte de bonté envers une personne, quelle qu'elle soit, et en particulier envers les gens qui vous sont proches, ne serait-ce qu'en leur accordant un sourire ou en vous montrant bon. Voyez-vous, je peux me permettre 20 cents, je peux me permettre $1. Il ne faut pas en faire toute une histoire. En donnant, vous augmentez votre niveau de sérotonine dans les mêmes proportions que la personne qui reçoit. Il en est de même pour ce qui est de votre système immunitaire. Voulez-vous renforcer votre système immunitaire? Soyez la bonté. Et plus spectaculaire encore, vous savez, je ne peux plus m'arrêter quand je commence à parler de ces choses. Et ce qui me sidère dans tout cela, c'est que le témoin d'un geste de bonté voit lui aussi son niveau de sérotonine augmenter et son système immunitaire se renforcer juste parce que la personne se trouve dans le champ d'énergie de quelqu'un qui pose un geste de bonté. Vous voyez quelqu'un en train de poser un geste de bonté et c'est comme si vous aviez pris une dose d'antidépresseur. Votre niveau de sérotonine augmente. Souvent, lors de mes conférences, je pose cette question à l'auditoire et je dis « Y a-t-il quelqu'un ici qui s'est fait payer son ticket par une tierce personne parce que lui-même ne pouvait se permettre de l'acheter et parce que cette personne a insisté à ce que vous soyez ici pensant qu'il était si important pour vous d'être là ?» Je fais alors venir la personne ici et je lui demande « Combien a-t-on dépensé pour vous ?» Et elle me répond « $100. » Et c'est de l'argent qu'ils ne pouvaient pas se permettre eux-mêmes. Je mets alors ma main dans la poche, je lui donne les $100 et je dis « Puis-je étendre cette bonté à vous afin que vous puissiez rembourser cette personne ?» Et là, vous voyez des dons que vous n'auriez jamais pu voir 1 heure auparavant. Des sourires, des rires, de la joie, de l'enthousiasme. Et tout cela ne m'a coûté que $100. Savez-vous combien d'antidépresseurs il vous faut pour obtenir le même effet? Creativity, kindness, the first two faces of
Créativité et bonté. Voilà les deux premiers visages de l'intention. Le troisième visage de l'intention s'appelle tout simplement l'amour. Leo Buscaglia. Vous vous souvenez de Léo? Il a écrit un livre sur l'amour. Il a beaucoup œuvré pour la télévision publique. 2 jours avant sa mort, il m'avait écrit une belle lettre dans laquelle il me disait « Wayne, continuez tout simplement à faire ce que vous faites. Vous êtes sur la bonne voie. » Et d'ajouter « Derrière les nuages, le soleil brille toujours. Restez connectés. » C'était des mots de Leo Buscaglia. C'est quelqu'un que je connaissais à peine, mais il a écrit sur l'amour et on a parlé sur une télévision publique des années, des dizaines d'années en arrière. Mon intention, et j'ai écrit un chapitre sur ce sujet que j'ai intitulé « Mon intention est de me respecter moi-même tout le temps ». Votre vision du monde dépend en effet du degré de respect que vous avez pour vous-même, du degré d'amour que vous avez pour vous-même. Lorsque vous avez confiance en vous, vous faites confiance dans cette même sagesse qui vous a créé. Tandis que lorsque vous ne faites pas confiance en vous, lorsque vous vous n'aimez pas, vous niez votre propre divinité et par conséquent, vous attirez exactement l'opposé de ce qu'est cette source. Cette source est une source d'amour. C'est une source de grand respect. Elle ne crée pas une seule chose pour laquelle elle n'éprouve pas de l'amour. Si vous n'avez pas ce sentiment d'amour pour vous-même, vous ne pouvez pas l'étendre à autrui, car personne n'est en mesure de donner ce qu'il n'a pas. Personne. J'utilise souvent la métaphore de l'orange. Si vous pressez une orange, vous aurez du jus d'orange. Pourquoi? Parce que c'est une orange. C'est ce qu'elle a à l'intérieur. Et si quelqu'un vous met la pression, dit quelque chose sur vous que vous n'aimez pas, et que de vous sortent la colère, la haine, la nervosité, l'amertume, la peur, l'anxiété, la dépression ou l'inquiétude, ce n'est pas à cause de la personne qui vous a mis la pression. Ce n'est pas non plus à cause des moyens utilisés ou du choix du moment. Ça n'a rien à voir avec tout cela, mais avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, cela signifie que vous ne faites pas confiance dans la sagesse qui vous a créé. J'ai dit que vous devez avoir du respect pour vous-même tout le temps, mais la question est de savoir comment vous allez faire ça. Il faut que vous vous imaginiez dans un état de coopération plutôt que dans celui de compétition. Il faut que vous vous voyiez comme étant l'amour en action. Lorsque j'envoie une lettre à quelqu'un, sur l'enveloppe, je marque le nom et l'adresse. Et au-dessus de mon nom, j'écris « L'amour en action ». C'est ce que vous devez être, l'amour en action. Quand vous parlez à vous-même, dites-vous ceci. Il ne me manque rien et je suis parfait tel que j'ai été créé. Il ne me manque rien et je suis parfait tel que j'ai été créé. Je viens d'une source qui non seulement a décidé de la forme de mes yeux et celle de mon corps, qui a décidé de la couleur de ma peau et de ma taille, mais une source qui avait également une idée sublime de ce que je devais être. Et c'est quelque chose que l'on ressent intérieurement. Mais cette chose ne peut pas s'épanouir, ne peut pas se réactualiser, ne peut pas être créative si vous n'êtes pas dans un état d'amour. Et vous n'êtes pas dans un état d'amour quand? Chaque fois que vous jugez un autre être humain. Car en jugeant autrui, ce n'est pas lui que vous étiquetez par votre jugement, mais vous vous collez à vous-même l'étiquette de quelqu'un qui a besoin de juger. Si moi je dis de vous que vous êtes stupide, cela ne fait pas de vous quelqu'un de stupide. Cela fait de moi quelqu'un qui a besoin de mettre des étiquettes sur les autres. Le grand théologien danois Søren Kierkegaard a dit une fois « Lorsque vous me collez une étiquette, vous niez mon existence. Toujours cherchez l'harmonie. » Est-ce que mes pensées sont en harmonie avec cette source d'Ujeman? Car mesdames et messieurs, quand vos pensées sont en harmonie avec la source, les personnes et les événements dont vous aviez besoin se manifestent pour vous. C'est ce que Carl Jung appelle la synchronicité.
Quand vous êtes dans cet état d'amour, quand vous n'avez plus de résistance, il y a comme une collaboration qui se fait grâce à votre foi en l'univers. So judging anybody else just says, I need to judge. Donc, quand vous jugez quelqu'un, quel qu'il soit, vous vous définissez vous-même comme étant quelqu'un qui a besoin de juger. Ça ne fait pas de l'autre l'étiquette que vous lui avez collée. Et tout ce que je peux dire à chacun de vous ici au sujet de l'amour est ceci. La vraie noblesse, ce n'est pas le fait d'être meilleur que les autres, mais le fait d'être meilleur que ce que vous étiez avant. Tout ce que je peux vous dire de là où je suis maintenant, et vu mon âge, c'est que je ne suis pas meilleur que n'importe quel spectateur en train de regarder ce programme en ce moment, ni meilleur que n'importe quelle personne assise ici dans cette belle salle. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que je suis meilleur qu'avant dans presque, pas seulement dans presque, mais dans tous les domaines susceptibles d'être mesurables. C'est quelque chose que je le sais en tant qu'être humain, en tant qu'écrivain, en tant que père, en tant que grand-père, en tant que tout ce que je peux être dans ma vie, je suis meilleur que ce que j'étais avant. Be love. Soyez l'amour même. The fourth face of Le quatrième visage de l'intention est le visage de la beauté. Here we have a source. Here we have a source. Nous avons là une source qui est la vérité ultime. C'est la source à partir de laquelle vous avez émané. Elle est invisible, elle n'a pas de forme. Les particules en elles-mêmes ne créent pas d'autres particules. Vous avez besoin de cette source pour créer des particules. And here is Et voici l'une des plus belles citations sur la beauté. Elle a été écrite par quelqu'un qui en savait bien plus long sur la beauté que n'importe qui d'autre. Son nom est Michel-Ange. I don't know if you've ever been Je ne sais pas si vous êtes arrivé de visiter Florence et de voir la statue de David. just to stand Vraiment, rien que de se retrouver dans la même salle que cette statue, j'y étais allé dans ce seul et unique but. Je ne savais pas que la sculpture de David faisait plus de 4 mètres. and that I stood there not for Je n'étais pas devant cette statue 20 minutes que j'appelais déjà toute ma famille qui était allée se balader dans Florence pour leur dire de revenir, car je ne pouvais plus quitter le lieu. J'étais fasciné par la beauté de cette statue. and I always loved J'ai toujours aimé ce que Michel-Ange a dit une fois. Comment pourriez-vous, lui a-t-on demandé, créer à partir d'un bloc de marbre quelque chose d'aussi beau? David a toujours été là, a répondu Michel-Ange. Je me suis contenté d'ôter le superflu. David is in you. Beauty is in you. And here's what he said about beauty. He said, David est en vous, la beauté est en vous. Et voici ce que Michel-Ange a dit au sujet de la beauté. Toute beauté dans ce monde, quand elle est perçue par des gens dotés de perception, ressemble, plus que tout, à cette source céleste d'où nous venons tous. C'est merveilleux, non? every beauty Toute beauté que nous voyons dans ce monde ressemble plus que tout à cette source dont nous parlons, à la connexion à cette source dont nous venons tous. Do you see beauty? Voyez-vous la beauté? La voyez-vous plus ou moins dans votre vie? Can you find it? Pouvez-vous la voir dans un SDF en train d'uriner dans la rue? Can you find beauty? Pouvez-vous la voir dans un cafard? Au fur et à mesure que vous atteignez des niveaux de conscience plus élevés, non seulement vous commencez à voir la beauté partout et dans toute chose, mais vous commencez à la reconnaître comme étant la vérité. One of my favorite quotes. L'une de mes citations préférées, et j'ai écrit un livre là-dessus il y a de cela quelques années, intitulé « La sagesse des âges ». C'était une sélection de 16 essais et nous lui avions consacré une émission spéciale sur une chaîne publique. C'est une citation dont l'auteur est un jeune homme, un poète de l'ère victorienne en Angleterre, nommé John Keats. Il est mort à l'âge de 24 ans. Il a écrit des milliers de poèmes et plusieurs essais malgré son jeune âge. Et il a dit ces mots, et je dois vous avouer, car je suis meilleur qu'avant, je dois vous avouer que ce sont des mots que je ne comprenais pas jusqu'au jour où j'ai écrit Le pouvoir de l'intention et fini de préparer ce programme pour vous. I didn't really Je ne saisissais pas vraiment la signification de ces mots, mais maintenant je comprends. Ces mots viennent des dernières lignes d'un poème intitulé Ode sur une urne grecque. Le couplet dit ceci: Beauté et vérité,
Voyez-vous, ce que vous avez là, c'est la vérité, la source d'où nous avons tous émané et qu'on quitte lorsque nous revêtons notre ego. Beauté et vérité, beauté. Voilà tout ce que l'on sait sur Terre et tout ce qu'il faut savoir. Ce sont des paroles de l'un des grands poètes de son temps. Votre état naturel est un état de beauté, de joie, de tranquillité. Je veux faire l'expérience de la beauté. Et voyez-vous, pour faire entrer la beauté dans votre vie, dites-vous ceci. J'attire la beauté et je prends le chemin de la moindre résistance. Et c'est quoi le chemin de la moindre résistance? C'est le chemin où je me sens aussi aligné sur cette énergie qu'il m'est possible de l'être. L'autre visage de l'intention est ce que j'appelle le visage de l'expansion. Et l'intention que j'ai pour ce visage est celle-ci. Il est dans mon intention d'exprimer le génie que je suis. J'aime bien ce qu'a écrit Buckminster Fuller une fois. Il a dit « Tout le monde est né génial, mais la vie nous dégénialise. » Et il a raison. Cette source est une source en expansion, un pouvoir en formation. Vous devez être un pouvoir en formation. Vous devez être dans un état d'expansion, un état dans lequel vous vous voyez de la même manière que cette source universelle vous voit. Vous êtes un génie. Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Il a également dit quelque chose de très pertinent. Il a dit « Tout ce que je veux faire, c'est apprendre à penser comme Dieu lui-même pense. Tout le reste n'est que détails. Oui, de simples détails. Combien de temps passez-vous à vous occuper des détails? » Ce programme a comme objectif de vous apprendre à penser, à sentir et à ressembler à votre source énergie. Vous devez donc être attentif à ce qui se passe en vous. Vous devez être attentif à vos pensées intérieures qui vous font douter. Dans son livre « Pouvoir contre la force », Hawkins dit que les génies sont tous des gens qui font preuve d'une humilité radicale. En effet, les génies ne se vantent pas. Ils savent tout simplement qu'ils viennent d'une source et qu'ils sont venus ici pour accomplir quelque chose. Si je prends mon cas personnel, je veux dire, il y a des gens qui pensent que le fait que je puisse parler devant un auditoire ou le fait que je puisse écrire suffisent pour faire de moi un génie. Vous savez, si par malheur ma voiture refuse de démarrer, j'ouvre le capot et je cherche aveuglément un quelconque interrupteur, tout en espérant d'en trouver un, car autrement je suis entièrement perdu lorsqu'il s'agit de réparer des choses. Mais c'est moi qui l'ai voulu ainsi, c'est quelque chose que j'ai encouragé. Je ne veux pas perdre mon énergie à réparer des portes grillagées. Je ne fais que manifester des réparateurs de portes grillagées. Pour demeurer dans ce champ de l'expansion, il faut que vous restiez alignés sur l'énergie spirituelle, qui est véritablement le génie à partir duquel vous avez émané. Vous êtes des génies. La chose la plus importante que vous pouvez faire, c'est de chercher le génie chez les autres. Cherchez le génie chez tout le monde et dans tout ce qu'ils font. Et n'oubliez pas de le leur rappeler. L'autre visage de l'intention est celui de l'abondance. Cette source créative, comme nous l'avons dit, réagit à vos croyances dans le manque en transformant vos croyances en réalité avérée. Donc, si vous pensez, si vous êtes certain que vous ne pouvez pas attirer l'abondance dans votre vie, il en sera ainsi. Laissez-moi vous dire que vous êtes ce soir face à quelqu'un qui en sait long sur l'abondance. J'ai toujours su créer l'abondance dans ma vie. Quand j'étais enfant, et même quand je suis retourné vivre chez moi avec ma mère, je me souviens que je collectais avec d'autres enfants des capsules pour bouteilles. Vous vous souvenez de ces capsules qu'on collectait? Des capsules de Pepsi-Cola, de Coca-Cola, et on gagnait 2 cents par capsule collectée. J'étais devenu maître en capsules de bouteilles. Je pouvais manifester des capsules en un clin d'œil. Je me souviens qu'à l'époque, nous avions des chaudières qui marchaient au charbon. Je me rendais donc chez les gens pour leur nettoyer la chaudière.
Et puisque mon imagination était toujours focalisée sur l'abondance, je me rendais dans des supérettes et j'aidais les dames âgées à porter leurs paniers. Vous savez ce que je fais aujourd'hui, en ce moment même? Je suis en train de collecter des capsules de bouteilles, de nettoyer les chaudières et d'aider les dames âgées à porter leurs paniers, mais à une échelle plus grande cette fois-ci. Voyez-vous, si je m'étais approché de cette source avec l'idée que je n'avais pas assez, cette source ne sait pas comment réagir à « je n'ai pas assez ». Cette source renferme une réserve infinie. Elle est comme l'océan. Vous pouvez prélever l'équivalent d'une cuve de 50 millions de litres dans l'océan de l'abondance toutes les heures, ou vous pouvez prélever l'équivalent d'un dé à coudre annuellement. Pour l'océan, cela ne change rien. Chaque fois que je marche dans la rue, partout où je vais, à vrai dire, ça m'est arrivé ce matin même. J'ai trouvé une pièce de 10 cents. 10 cents, c'est énorme. 10 cents, l'équivalent de 5 capsules. Et souvenez-vous, quand vous vous penchiez pour la ramasser, la pièce s'éloignait de vous. Donc chaque fois que je me baisse et ramasse une pièce de monnaie, je dis toujours « Merci Dieu pour ce symbole d'abondance qui circule toujours dans ma vie ». Même pas une fois m'est-il arrivé de dire « Mais pourquoi seulement 10 cents ?» J'ai besoin de $1000, pourquoi me donnes-tu 10 cents seulement? Ça me rappelle une merveilleuse histoire de cette grand-mère qui était dans cet état d'esprit. Elle marchait le long de la plage en tenant la main à son petit-fils quand brusquement une énorme vague vient de l'océan et emporte son petit-fils d'un seul coup. La grand-mère s'agenouille et se met à prier. « Oh mon Dieu, s'il te plaît, ramène-moi mon petit-fils. Comment est-ce possible? C'est l'un des pires moments de ma vie. S'il te plaît, ramène-moi mon petit-fils. » Aussitôt une autre vague arrive et brusquement, son petit-fils réapparaît aussi soudain qu'il était parti. La grand-mère lève alors les yeux au ciel et dit « Oui, mais il portait une casquette. » Le visage de l'abondance requiert que lorsque vous approchez cette source, il ne faut pas le faire en pensant à ce qui manque, car il n'y a rien qui manque à cette source. Cette source qui est la source de tout ce qui existe ne sait pas ce qu'est le manque. Si vous lui dites « s'il te plaît, donne-moi ce qui manque », elle ne fera que renforcer votre croyance dans le manque. Vous devez approcher cette source avec un sentiment d'abondance, de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que vous êtes. Vous devez approcher cette source tout en vous imaginant comme quelqu'un qui attire cette abondance de plus en plus, mais qui est en même temps prêt à partager cette abondance après l'avoir reçue. Le 7e visage de l'intention est ce que j'appelle le visage de la réceptivité. J'ai l'intention d'attirer les personnes idéales et les relations idéales dans ma vie. Cette source universelle est ce que j'appelle un pourvoyeur équitable d'opportunités. Elle ne sait pas ce que veut dire ne pas être réceptif. Elle ne se manifeste pas en vous tout en disant non à quelqu'un d'autre. Elle ne vous juge pas comme étant meilleur ou moins meilleur que quelqu'un d'autre. Êtes-vous réceptif? Êtes-vous réceptif à tout un chacun? Quand vous êtes réceptif, quand vous cultivez en vous une patience infinie, quand vous devenez vous-même l'exemple de la personne que vous voulez attirer dans votre vie, c'est quelque chose que vous devez vouloir davantage pour les autres que pour vous-même. Vous devez donc vous imaginer comme étant déjà connecté à la bonne personne. Commencez par la fin et imaginez-vous comme étant déjà en contact avec toutes les bonnes personnes que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Agissez comme si elles étaient déjà là, car c'est ainsi que ça marche la source. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, quand vous êtes réceptif, bon et aimable, quand vous vivez la beauté et l'abondance, quand vous êtes à ce niveau de conscience, l'univers se met au même diapason que vous et vous permet de manifester les bonnes personnes et les bons événements dans votre vie. Ce n'est pas votre ego qui le fait, ce n'est pas moi qui le fais, ça s'appelle l'abandon de soi. Dans le Recovery Movement ou le mouvement de rétablissement, on parle de lâcher prise et laisser faire Dieu. Il suffit de lâcher prise. Vous avez un partenaire haut placé. Si vous saviez qui marche à côté de vous tout le temps sur cette voie que vous avez vous-même choisie, vous ne pourriez plus douter du fait que tout cela marche. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous écoutez aujourd'hui quelqu'un qui non seulement y croit, écrit et fait des conférences sur ce sujet,
mais quelqu'un qui vit tout cela chaque jour de sa vie. Et ça marche tout le temps. Lorsque j'ai entrepris d'écrire mon livre « Le pouvoir de l'intention », je n'avais pas la moindre idée sur ce que le chapitre 2 allait être. Je n'avais que les citations que je vous ai données au début de ce programme, celles de Max Planck et de Carlos Castaneda. Tout le reste a coulé de source, exactement comme pour ce programme. Tout cela marche en parfaite harmonie. Permettez-moi de vous dire ceci. Lorsque vous apprenez à vous connecter à l'intention telle que je l'ai discutée ici, tout au long de ce programme, vous remarquerez quelque chose. Vous remarquerez que votre présence, sans effort de votre part et sans en être conscient, ne laissera plus indifférents les gens que vous côtoyez. Quand vous atteignez ce niveau de conscience, quelque chose se passe, à savoir que vous commencez à inspirer le calme. Nous convaincons les autres par notre seule présence, a dit Walt Whitman. Les gens se sentiront calmes quand ils seront en votre présence. Vous est-il déjà arrivé d'être avec des personnes auprès de qui vous vous êtes tout de suite senti bien, juste parce que vous étiez en leur compagnie? C'est ce qui arrivera. Tout comme il y a des gens qui, dès que vous êtes en leur compagnie, vous n'avez plus qu'une seule envie, de partir. Ce sont des gens qui véhiculent une énergie très basse. Certains me disent, vous savez, ça me rend triste. Si vous saviez comment est ma famille, si vous viviez avec des gens comme ceux avec qui je vis, vous ne diriez pas ce que vous êtes en train de dire. Et je dis à ces gens, ce n'est pas à cause des gens qui véhiculent une énergie basse que vous êtes triste. Vous avez une énergie basse parce que vous détestez les gens qui vous détestent. Vous vous mettez en colère contre les gens qui se mettent en colère contre vous. Vous jugez les gens qui vous jugent. Vous alignez votre énergie sur l'énergie basse d'autrui. Saint François a dit « Fais de moi un instrument de ta paix ». Il n'a pas dit « J'ai besoin qu'on me laisse en paix ». Ou « Il me manque la paix ». Cette source n'est pas autre chose que la paix elle-même. Fais de moi un instrument de ta paix. Permets-moi d'être cette paix. Lorsque vous vous connectez au champ de l'intention, comme je l'ai décrit ici aujourd'hui, votre présence rend les autres enthousiastes. Ils veulent faire davantage. Mais votre connexion a aussi un impact sur l'humanité entière. Dans son livre « Pouvoir contre la force », Hawkins parle de ce phénomène également. Ici, dans cette belle salle de théâtre, le Majestic de Boston, nous avons probablement 1000 personnes au plus. Et juste en étant présent ici, juste par le fait de regarder ce programme et d'adopter quelques-unes des idées apprises, vous changez l'énergie de la planète entière, car tout est connecté à tout. Les aborigènes d'Amérique disaient « Aucun arbre n'a de branches aussi stupides pour se battre entre elles ». Nous sommes tous des branches d'un arbre appelé humanité. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous résumer brièvement ce que j'appelle les douzaines de Dyer. Voici donc les 12 points dont j'ai parlé tout au long de ce programme. Il y en a 12 en tout, mais je vais passer très vite sur chaque point. Vous pouvez les noter rapidement si vous le souhaitez. Je vous encourage à ne pas perdre de vue ces 12 idées ou les douzaines de Dyer, car ils vous permettent de rester connectés à l'intention. Premièrement, désirez plus pour les autres que vous ne désirez pour vous-même. Quelque chose manque dans votre vie, vous avez un problème de santé, vous avez une dépendance contre laquelle vous devez lutter, vous manquez d'amour dans votre vie, vous n'êtes pas en paix avec vos tantes, vos oncles, vos parents, votre belle famille. Désirez la paix plus pour eux que vous ne le désirez pour vous-même. C'est de cette façon que nous créons ce niveau de conscience. Deuxièmement, commencez par la fin. Commencez par vous voir comme déjà entouré des gens, des événements et des choses que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie. Vous avez un problème avec une dépendance, imaginez-vous comme débarrassé de cette dépendance. Le troisième point des douzaines de Dyer est en rapport avec l'appréciation. Soyez un appréciateur et cherchez ce qui a de la valeur plutôt que ce qui n'en a pas.
Look, Écoutez, vous achetez une maison et 10 ans plus tard, on vous dit qu'elle a pris de la valeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous disons qu'une maison ou une voiture a pris de la valeur? Ça veut dire que sa valeur s'est accrue. Et il en va de même pour vous. Quand vous êtes un appréciateur, vous avez plus de valeur. Maintenant, si vous achetez une voiture et que vous la conduisiez longtemps, on vous dira qu'elle s'est dépréciée de 20%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a plus autant de valeur qu'avant. Lorsque vous vous dépréciez à vos propres yeux, c'est votre propre valeur que vous dépréciez. Quand vous vous appréciez, c'est à vous-même que vous donnez de la valeur. Et qu'est-ce qui peut avoir autant de valeur que le fait d'être connecté à la source? 4, Quatrièmement, restez en harmonie avec l'énergie source. stay in rapport. Restez en harmonie. Votre tâche ici est d'être dans un état d'harmonie avec ça. Constantly. Demandez-vous constamment ceci. Est-ce ainsi que pense ma source? 5, Cinquièmement, la résistance. Comprenez ça au sujet de la résistance. Chaque pensée que vous avez et qui n'appartient pas à la source d'où vous avez émané relève de la résistance. Chaque pensée qui n'est pas une pensée aimable ou une pensée créative, chaque pensée qui est du domaine du jugement, de la peur ou de la dépression est une pensée qui relève de la résistance. so if you say, Vous vous dites peut-être, oui, c'est facile pour lui de dire des choses comme ça, mais moi, c'est de la résistance. you're right. Absolutely. Vous avez certainement raison. Même si vous pensez que tout cela n'est que du charabia, vous avez absolument raison puisque c'est ce que vous croyez. Et si vous le croyez, la source universelle ne manquera pas de transformer vos croyances en réalité avérée. 6th is what I talked about. Sixièmement, et c'est ce dont j'ai parlé plusieurs fois dans ce programme, il faut que vous vous imaginiez comme étant entouré des conditions que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Imaginez-vous ainsi car vous ne formez qu'un avec la source, vous ne formez toujours qu'un avec elle. Vous ne formez qu'un avec tous ses principes et tous ses visages. Elle ne peut être autre chose que ce qu'elle est, et vous non plus. 7, understand the art of allowing. Septièmement, comprenez ce qu'est l'art de recevoir. Recevoir, c'est prendre le chemin de la moindre résistance. Chaque fois que vous avez une pensée qui relève de la résistance, vous vous interdisez de recevoir. En fait, vous devez presque vous mettre dans un état d'esprit qui vous fait dire « Bien, moi je suis là et voilà cette source. Combien d'énergie puis-je y puiser? Puisez-vous de l'énergie dans cette source ou est-ce que vous en êtes loin ?» L'art de recevoir donc. 8, practice radical humility. Huitièmement, pratiquez l'humilité radicale. Vous n'êtes pas le corps que vous habitez. Vous n'êtes pas l'esprit que vous habitez. Vous n'êtes aucune des possessions que vous avez. Vous êtes une source divine. 9, Neuvièmement, soyez dans un état constant de reconnaissance. Soyez reconnaissant pour tout ce qui se manifeste dans votre vie. Tout. Restez dans un état de générosité et de reconnaissance, car qu'est-ce qui pourrait être plus généreux que cette source? Vous êtes venu dans ce monde matériel à partir d'une source infinie, et c'est vers elle que vous retournez de nouveau. 10, keep in mind that Dixièmement, gardez à l'esprit l'idée que vous ne pouvez jamais résoudre un problème en le condamnant. Pour chaque problème que vous avez, quand vous utilisez la honte, vous utilisez l'énergie la plus basse qui puisse exister dans l'univers. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin jusqu'à la conscience supérieure, jusqu'à l'énergie source, avec des sentiments de honte. 11, play. Onzièmement, jouez le jeu de l'harmonie. Toujours demandez-vous si vous êtes en harmonie avec le champ de l'intention. And finally, Et enfin, méditez. Faites de la méditation une pratique dans votre vie. La méditation est essentielle car c'est votre manière de rester connecté à la source. Quelle est la seule chose dans l'univers qui ne peut être divisée? On ne peut pas diviser Dieu. Pour tout le reste, vous aurez le haut et le bas, le nord et le sud, l'est et l'ouest, l'homme et la femme, le vrai et le faux, le noir et le blanc, la vie et la mort. Tout vient en dichotomie, à l'exception du silence. Si vous divisez le silence en deux, qu'obtiendrez-vous? Davantage de silence. Divisez-le de nouveau et vous aurez encore plus de silence. Divisez la source en deux et vous aurez davantage de sources. La méditation donc, restez dans ce silence. I'd like to close out this program Je voudrais conclure ce programme sur le pouvoir de l'intention par une histoire qui m'a été envoyée par mon cher ami Hélène. L'histoire s'appelle Attitude.
92-year-old, petite, well-poised and proud C'est une lady. petite femme de 92 ans, très posée et de fière allure, qui est habillée chic chaque matin à 8 heures, les cheveux peignés avec goût et bien maquillée, même si elle est officiellement considérée comme aveugle sur le plan médical. Son déménagement s'est imposé à la suite du décès de son mari, avec lequel elle a vécu 70 ans. After many hours of waiting Après avoir attendu patiemment pendant plusieurs heures dans le hall d'entrée de la maison de retraite, elle esquissa un joli sourire lorsqu'on lui annonça que sa chambre était prête. Pendant qu'elle manœuvrait son déambulateur jusqu'à l'ascenseur, je lui fis la description de sa petite chambre, y compris celle des œillets des rideaux qui avaient été accrochés à sa fenêtre. « J'adore ça, dit-elle, avec l'enthousiasme d'un enfant de 8 ans à qui l'on venait d'offrir un petit chiot. But Mrs. Jones, you haven't even seen the room yet. Madame Jones attendait donc de voir la chambre. That doesn't have anything to do with it, she said. Cela n'a rien à voir, me répondit-elle. Le bonheur, c'est quelque chose qui se décide avant l'événement. Que j'aime ou non ma chambre ne dépend pas de la disposition des meubles, It's how I arrange my mind. mais plutôt de ma disposition d'esprit. When you change the way Quand vous changez votre façon de voir les choses, quand bien même vous seriez aveugle sur le plan médical, the things les choses que vous voyez changent. Que Dieu vous bénisse. and thank you, sir.